L'accident a eu lieu dans cette ferme, à 30 minutes de route de l'hôpital. La victime, un artisan couvreur de 39 ans, était en plein travail chez un particulier quand tout a basculé. Il réparait le toit de cette grange, mais une partie du plafond s'est dérobée sous ses pieds et il est tombé sur le sol en béton. Une chute effroyable. J'ai pas de poutre, mets-moi rapidement les patchs pour voir s'il a un bout. La situation est critique, l'homme est en arrêt cardiaque. Faut le masser, ouais. Allez. Philippe doit faire très vite pour le ramener à la vie. En chef d'orchestre, il donne à ses collègues et aux pompiers des ordres courts et précis. En quelques secondes, c'est un hôpital de fortune qui se met en place dans la grange. C'est bon. On continue, mets-toi à genoux, tu seras mieux. T'es pas bien là. Et tu tiens la sonde, tu la pinces et tu ballonnes. On continue. D'accord. Moi je vais régler le respirateur pour ça. Tour à tour, les pompiers se relaient pour masser le cœur du blessé. Et leurs efforts vont se révéler payants. Arrête un instant. Alors, il a repris un coup. Ouais, c'est bon, il est reparti. Ok, super. Le cœur est reparti, mais l'état de santé de l'artisan est instable. Il faut le transporter le plus vite possible à l'hôpital. Je vais demander, voir si je peux avoir un hélico pour le transport. Non, c'est bon, j'ai le fixe. Merci. Pour gagner du temps, Philippe veut effectuer le transport en hélicoptère. Mais au milieu de la campagne, les communications téléphoniques sont très mauvaises. Ok. Alors l'urgentiste utilise le téléphone des propriétaires de la ferme pour appeler ses services. Combien? D'accord, ils sont dispo? D'accord, ok, merci. Bon, donc on va en grande garde de neurochirurgie à l'hôpital Beaujon à Paris en hélicoptère. Donc là, il faut qu'on commence à baliser un champ à côté. Le champ, là, ça va aller? Le champ, ici. Montrez-moi. Ah bah c'est parfait. Non, c'est parfait. Ok. En attendant l'arrivée de l'hélicoptère, le médecin ne quitte pas son patient des yeux. L'accident a eu lieu il y a plus d'une heure. Les minutes passent et au fond de lui, Philippe est de plus en plus pessimiste. Quand je passe une lumière devant ses yeux, eh bien, il n'y a aucune réaction des pupilles. Et ça, c'est un signe de gravité chez les patients traumatisés. Attention pour lever. Lever. Plan dur. Progression. Philippe s'attend au pire. Alors, pour être dans de bonnes conditions et protéger l'artisan couvreur du froid, il le déplace dans le camion des pompiers. La santé de l'homme est stable, mais la mission de Philippe n'est pas terminée. Donc là, sa femme doit être arrivée. Je vais l'accueillir, d'accord? L'urgentiste va devoir exposer la situation calmement à l'épouse de l'artisan. Dire la vérité et trouver les mots. Bonsoir, madame. Une épreuve particulièrement difficile pour lui. Il a fait une chute de grande hauteur et c'est une affaire sérieuse, d'accord? Voilà, il est dans le coma. Il a fait un arrêt cardiaque à notre arrivée, qu'on a récupéré, et il respire avec une machine. C'est quelque chose qui est quand même impressionnant de le voir, parce qu'il a le tube pour respirer. Est-ce que vous voulez quand même aller à l'intérieur le voir? D'accord. Pour la mère de famille, c'est un cauchemar. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Bon, je sais que c'est extrêmement brutal, je sais que c'est très dur. Vous prenez ça d'un seul coup. On espère que tout se passera bien. Voilà. Ce qui est préoccupant, c'est son état neurologique. Le blessé va être pris en charge à Paris, à 100 km de là, dans un service spécialisé en neurologie.